La majorité des gens en drift, je sais pas pourquoi, ils commencent par rigidifier l'avant. Je ne sais pas. Salut à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Aujourd'hui, on parle de la plus grosse erreur en drift sur une voiture de drift. Si vous avez vu la vidéo sur les tractions, vous allez retrouver des similitudes. C'est parti. Juste avant qu'on commence cette vidéo et que je vous explique vraiment la plus grosse erreur et quoi faire sur une voiture de drift pour avoir une voiture extrêmement compétitive, je vous invite à vous abonner pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés d'automobile et de gens qui veulent améliorer leur voiture, que ce soit en drift, en grip ou autre. J'attends que vous fassiez ça tout de suite. Donc les abonnés, du coup, on va parler 5 secondes, hein, tant que les autres qui sont pas abonnés, qui like les vidéos, qui commentent et tout, mais sans être abonnés, s'abonnent, hein, tout simplement, pour qu'on grandisse et partager la vidéo, bien sûr. Donc, quelle est la plus grosse erreur en drift? Pourquoi est-ce que ça m'est venu? Parce que j'ai encore eu des questions récemment là-dessus, et j'ai encore eu des amis qui commençaient à faire ces erreurs-là. Et oui, malheureusement, mes amis, des fois, ne m'écoutent pas, c'est triste pour eux, mais vous, chers abonnés, vous m'écoutez. Donc, je vais vous donner vraiment ce qu'il ne faut pas faire, et du coup, ce qu'il faut faire sur une voiture de drift. Donc, bien sûr, si vous avez une traction, vous allez voir, ça va être à peu près similaire. Il y a de l'idée. Donc, on pourrait dire que le drift, c'est en traction. Tadadam. Alors, je vais vous donner un petit truc. On va prendre une vue de côté. Donc, on va faire une petite voiture. Hop, hop. Ici, on a l'avant. Alors, c'est plus un bus, ok, mais c'est pas très grave, honnêtement. Alors, ici, on a l'avant. Ici, on a l'arrière. La majorité des gens en drift, je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça vient du grip, ils commencent par rigidifier l'avant. Je ne sais pas. Donc, soit ils ne rigidifient que l'avant, et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une caisse qui tourne encore moins bien. Le problème, c'est que souvent, sur les caisses qui sont pas très puissantes, prenons toutes les BM, les 320, ou même 318, hein, jusqu'au 328, tout ça en I, bon, après il y a les mazout, etc., j'en parlerai pas, mais toutes ces voitures-là, en général, surtout quand on commence le drift, on va trouver que c'est pas assez puissant, que ça part pas assez du cul en fait, que ça patine pas assez facilement. Alors après, quand on est très expérimenté, il n'y a pas de souci, on arrive à les faire partir. Mais c'est pas des caisses qui ont 300 chevaux. Donc, selon les pneus qu'il y a, selon comment c'est gonflé, si c'est pas assez gonflé, etc., on va avoir du mal. Et selon le circuit aussi, il y a des circuits qui adhèrent plus que d'autres, des terrains. Et donc, on va avoir du mal. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a du mal? Parce que le train avant n'a pas assez d'adhérence par rapport au train arrière. Parce qu'en drift, ce qu'on veut, c'est plus d'avant que d'arrière. Ok? Comme sur une traction, encore une fois. Voilà, la petite idée. Donc, si on rigidifie l'avant, vous avez vu ma vidéo sur la traction, vous allez voir qu'on va perdre de l'avant si on fait que ça. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est perdre un peu de l'arrière, justement, et gagner du train avant. Pour éviter que la voiture s'ouvre, pour que la voiture puisse tourner autour du train avant, qu'elle puisse faire, on va dire, une sorte de donut. Alors, si je fais la voiture vue de face, vue de haut, pardon, avant, arrière, la voiture tourne comme ça, autour de ce point-là, plus ou moins. Enfin, les roues sont là, mais... Donc, plutôt ce point-là. Mais vous m'avez compris, vous avez saisi l'idée. Donc, on veut vraiment que la voiture fasse le compas, donc on veut du train avant. Donc, la plus grosse erreur, c'est de rigidifier l'avant. La deuxième plus grosse erreur, qui en fait est un peu la même chose, parce que on voit rarement quand même juste de l'avant. Mais on voit un truc qui est très très similaire. C'est quoi? C'est on met des combinés filetés. Alors, on va prendre la couleur kéké, la couleur rouge, comme le logo de la chaîne, hein, bien sûr. D'ailleurs, t-shirt dans la boutique si vous les désirez. Alors, ça permet de soutenir un petit peu la chaîne. C'est toujours agréable. On va mettre des combinés filetés. Ici et ici. Non, mais pas de roues, non. Il n'y a pas besoin de mettre des roues. Ça sert à quoi? On est en drift de toute façon. On drift sur les étriers de frein et les disques, vous savez. Ça drift bien les disques, hein, d'ailleurs, si vous manquez de puissance. Enlevez les roues et driftez sur les disques de frein. Déjà, ça s'use moins. Et bon, ça casse, mais ensuite, ça coûte moins cher. Comme ça s'use moins. Et ça drift super facilement, croyez-moi. Une fois qu'on a mis des combinés filetés, ce qui se passe, c'est que des combinés filetés, très souvent, ça vient en fait du grip. Ça vient pas du drift. La conception du combiné fileté. On l'utilise beaucoup en drift, limite plus en drift qu'en grip, mais ça vient vraiment du grip dans le sens où ici ça va être plus dur que là.
Si ici c'est plus dur que là, donc l'avant plus rigide que l'arrière, vous l'avez compris, on va encore perdre du train avant vers une voiture qui va sous-virer. Donc c'est gênant pour le drift, surtout sur une voiture qui de base n'est pas assez puissante pour vous. Si vous galérez déjà à maintenir une glisse sans que le train avant parte. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire là-dessus pour éviter cette erreur-là, vous pouvez mettre des combinés filetés d'ailleurs. Je vous conseille de mettre des combinés filetés, mais qu'à l'arrière, pas à l'avant. À l'avant, on va le faire en noir. Voilà. Là, vous mettez un amorto d'origine. Vous gardez votre merde que vous avez d'origine. Pourquoi? D'ailleurs, si c'est une super merde d'un amorto qui est un peu fatigué, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un grip de psychopathe à l'avant, comparé à l'arrière avec le combiné fileté dégueulasse. Si ici, on a un ressort de 10 kg par millimètre, et qu'ici, on a 2, vous imaginez bien le bordel. Surtout qu'on a un moteur avant, en drift en général, hein, il y a peu de gens qui font du drift avec des moteurs arrière, encore plus pour commencer. On s'est basé dans le cas des BM, donc moteur avant. On parle pas de la i3, s'il vous plaît, ou de la i8 ou quoi. Du coup, on a plus de poids là, ou la même chose là que là, mais en général on a un peu plus de poids à l'avant quand même. Du coup, on a plus de poids, mais un truc qui est super souple, et là moins de poids et super dur. Donc imaginez la différence de grip de psychopathe. Autre chose, c'est qu'on peut mettre une barre anti-roulée à l'arrière, ça aide beaucoup en drift. Vous voulez une caisse qui drift, dépensez pas l'argent ailleurs, en plus ça peut coûter cher des combinés, même des max speeding rods ou ce que vous voulez, trucs pas chers. Mettez une barre anti-roulis. Ou mieux que ça, vous la faites vous-même, vous l'achetez pas forcément. Vous mettez une barre anti-roulis grosse, une seule barre anti-roulis à l'arrière. C'est pas très cher honnêtement qu'une seule barre anti-roulis. Et vous allez avoir une auto, mais une voiture. Elle va glisser facilement parce qu'elle va manquer d'adhérence, parce qu'on va rigidifier encore une fois. Ensuite, à la moindre bosse, les deux roues vont partir et continuer la glisse. Et ensuite, surtout si vous débutez, vous allez avoir une voiture qui va être super prédictible, prévisible. Parce que une barre anti-roulis, c'est un autre nom, c'est une barre stabilisatrice. Donc votre train arrière, il va être ultra stabilisé. Il va être très stable. Il va être stable de psychopathe. Il va vraiment pas être traître. Il va partir progressivement. Il va garder la glisse progressivement. Moi-même, je sais pas ce que ça veut dire. Et il va raccrocher progressivement. Il n'y aura pas de coup de raquette. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous connaissez ça, les coups de raquette. Avec les combinés filetés aussi, ça va éviter des coups de raquette parce que c'est plus dur. Donc il n'y aura pas d'effet bateau. À l'avant, l'effet bateau, on le veut, malgré tout. Alors ouais, ça peut être gênant si vraiment il y a trop d'effet bateau, mais déjà, mettez combiné fileté à l'arrière, ou alors juste la barre anti-roulis, ou alors les deux. Et vous verrez que l'effet bateau de l'avant ne se sent pas tant que ça, honnêtement. De suite, il va être vraiment cassé en 2, en 3, en 5, en 10. Et si vraiment vous avez encore de l'effet bateau, alors déjà, c'est que vous savez pas assez bien drifter, et si vous arrivez à drifter et que vous avez quand même de l'effet bateau, là vous pouvez passer sur du combiné fileté. Mais essayez, ou plutôt pas du combiné fileté, mais un amortisseur de style assez souple quand même, mais qui enlèvera cet effet bateau parce qu'il sera neuf et qui sera de qualité, du style un Bilstein, un Koni, ou un combiné fileté de qualité, mais là du coup on va partir sur des gros budgets. C'est vous qui voyez, mais ne serait-ce que du BC Racing, des choses, mais pas trop rigides, vraiment, j'insiste, on est en drift, on veut pas du trop rigide, même s'il y a du BC en drift, etc. Enfin, les mecs roulent quand même pas avec les mêmes pneus, pas avec les mêmes bagnoles, etc. Et surtout, la majorité des BC Racing sont revalvés, retardés, en fait, en compétition. Donc c'est pas du tout les mêmes que vous avez vous, quand vous driftez, en fait, en mode amateur. Il faut le savoir. Donc BC c'est un peu plus quand même typé grip en termes de raideur à l'avant, parce que vous avez compris l'idée. Donc moi quand même en termes d'amélioration, ce que je fais, c'est une barre anti-roulis. Alors si je mets barre comme ça, vous allez comprendre barre anti-rapprochement. non. Barre anti-roulis. Alors je vais mettre roulis. À l'arrière, bien sûr, hein, tout à l'arrière. Ensuite deuxième, moi je mettrai des combinés filetés. Limite, vous pouvez souder, hein. Enfin, des amortisseurs, quoi. Vous pouvez souder l'amortisseur. Vous inquiétez pas, ça va drifter mieux qu'un kart. Enfin, aussi bien, du coup. Donc voilà, moi, c'est vraiment cet ordre-là que je préférerais. Vous pouvez mettre de la pression dans les pneus arrière, etc., etc. Vous connaissez la chanson sur le drift. Si vous voulez une vidéo explicative sur le drift, je peux le faire aussi, honnêtement. Ça peut être sympa. Mais voilà, mettez de la pression dans les pneus. Pas sur mouillé, mais sur sec. Sur mouillé, c'est l'inverse. Plus il y a de pression, plus ça adhère globalement. Il y a un moment donné où on retombe. Mais voilà, l'idée, donc, mettez un peu plus de pression sur le sec pour que ça parte du cul. Donc, j'espère que ces améliorations-là vous ont plu.
essayez-les, implémentez-les, vous allez kiffer. J'ai rien encore pour vous expliquer le drift en termes de formation, j'en ai pas mal sur le grip, la tenue de route. Je vais peut-être en faire une sur le drift, vu le nombre de demandes que j'ai tous les jours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez quelque chose comme ça. Envoyez-moi des messages, je réponds en tout cas au maximum de gens. J'essaie de faire le max. Likez cette vidéo et partagez-la si vous voulez faire grandir la chaîne et supporter la chaîne. Vous pouvez aussi acheter le t-shirt dans la boutique objectivegrip.com, tout est dans la description dans tous les cas. Et si vous faites du grip et que vous avez suivi cette vidéo, j'ai fait une vidéo pour vous sur le grip, la tenue de route pure en montagne, en piste, etc. avec les 3 meilleures améliorations à implémenter tout de suite, dès aujourd'hui, sur votre voiture, par votre garagiste ou par vous-même, ça dépend si vous faites de la mécanique ou pas, mais vous n'êtes vraiment pas obligé, vous pouvez faire ça par votre garagiste, par votre feu vert préféré, votre Noroto préféré, où vous voulez. Il suffit de cliquer en haut à droite sur le petit i comme info ou alors dans la description vous trouverez la vidéo sur les 3 meilleures améliorations à implanter. Tout de suite vous avez une feuille à la fin et vous mettez tels angles de géométrie, tels pneus, etc. Enfin, je vous explique vraiment tout ce qu'il faut faire, les 3 meilleurs, les trucs les plus importants et simples à mettre en place qui vont vous donner le plus de tenue de route. Vous allez vraiment pas reconnaître la voiture, faites-moi confiance. Moi je vous dis à plus, roulez bien, salut.